Mishpaha Yekara, Shalom Aleichem, chers auditrices et auditeurs. Écoutez, je ne me précipite pas, moi, après Pessah, pour avaler du Hametz que j'avais rejeté terriblement selon la halakha, Nachon. Et je sors de la prière à la sortie de Pessah, le 7e jour, et je rencontre mon ami, un copain qui s'appelle, c'est le Rav, il s'appelle Mimoun. Et il m'a dit, oui, ça va, monsieur Gued? Je lui ai dit, oui, ça va. Passe le bonjour, je lui ai dit à Mimouna. Il a couru comme un fou pour voir s'il reste des croissants et des millefeuilles. Moraï Verabotaï, nous abordons à nouveau, nous retrouvons notre route, notre derech, Imbehokotaï Telechu. Nous retrouvons notre chemin après cette fête magnifique qui a rassemblé chez tout le monde, les familles, les enfants, les petits-enfants, avec naturellement, quand ils sont venus, je dis, Ani Balagan, Veatem Balagan, Yahud, Beseder. Alors, nous abordons la nouvelle paracha actuelle. Il s'agit de la paracha de Aharemot. Aharemot, Shene Bene Aaron, Vayamutu. Mais au préalable, je dois dire que entre la fête de Pessah et jusqu'à la fête de Shavuot, il y a 50 jours, et nos maîtres nous considèrent que ces 50 jours, c'est comme un Hol HaMoed Aruch, comme un long Hol HaMoed. Un Hol HaMoed où naturellement nous devons compter chaque jour qui nous rapproche du don de la Torah au mois de Sivan, le 6e jour du mois de Sivan. Et chaque jour qui nous rapproche, eh bien, nous sommes très heureux et nous faisons ce qu'on appelle le Sfirat HaOmer, Nachon, le Sfirat HaOmer, chaque jour, naturellement, Hayom Yom Echad HaOmer, Hayom Yom Sheni. Quand on arrive au 7e, on dit Hayom Sheva HaOmer, Shehem Shavua Echad, Nachon. On doit compter et les jours et les semaines, parce que le temps doit être mesuré. Dans sa simplicité, c'est les jours, et dans sa particularité, c'est les mois, c'est les semaines, ok? Voilà pourquoi c'est étrange. La fête du don de la Torah, au lieu de s'appeler Hag Torah, elle s'appelle Shabuot, ça veut dire les semaines. C'est étrange comme nom, n'est-ce pas? Oui. Bon, alors pendant cette période, effectivement, nous devons compter et peser chaque jour. Chaque jour, il compte dans notre vie. Même celui qui n'atteint pas que Dieu préserve l'existence jusqu'à Shavuot, il compte, ça compte. Tout compte dans la vie. Même le peu que tu sais. D'ailleurs, quand on compte, il faut savoir, on ne compte pas les jours qui restent jusqu'à Shavuot, mais les jours qu'on vient de faire. Ça veut dire qu'il faut voir le côté positif de notre existence, ce qu'on a fait, et pas ce qui reste, vous avez compris? Et on pèse chaque jour. D'ailleurs, il faut peser ces mots également. Nachon, il faut bien peser, apprécier chaque chose que tu dis, quelle est son importance et quel est son effet. Nachon, ne dis pas, moi je pèse pas mes mots, je m'en balance. Non, tu t'en balances pas. Il faut peser avec ta balance, d'accord? Chaque mot qui compte. C'est une période à la fois naturellement positive qui nous conduit jusqu'au Matan Torah, mais également avec notre histoire, hélas, j'ajoute le mot hélas, cette période de Homer nous apporte beaucoup d'interdictions, entre autres, surtout pour les hommes, l'interdiction d'aller chez le coiffeur. D'accord? Comment on dit un coiffeur en hébreu? Ça part. Moi, j'étais avant Pessah chez le coiffeur. Je lui ai dit à Tayoda, les sapers, il m'a dit oui. Je lui ai dit alors tu peux parler toujours, les sapers. Bon. Eh bien, il y a des interdictions, étant donné que pendant cette période, il y a eu hélas, une catastrophe. Et là, c'est pas la seule. C'est les 24 000 élèves de Rabbi Akiba qui sont morts, d'accord? Et jusqu'à l'Amed Dalet la Omer. Et c'est là la période où on célèbre naturellement la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui tombe pendant le mois de Iyar. Tous les malheurs que j'ai dit en Égypte et toutes les maladies, je ne les apporterai pas sur toi. Qui Ani Hashem Rofecha. Ani Hashem Rofecha, Aleph Yud, Resh c'est Iyar, le mois de Iyar, qui s'écrit avec deux Yud en vérité, Aleph Yud Yud Resh, et ça rappelle Abraham, Yitzhak, Yaakov, Aleph Yud Yud, Nachon, et Resh c'est Rachel Imenu, qui a une particularité parmi toutes nos matriarches. C'est-à-dire, et donc, cette période-là,
Elle commence le deuxième soir de Pessah lorsqu'on offre le Omer. Quelques tiges, tu sais de quoi? De sérorim, d'orge. D'accord? Habituellement, on mange des choses importantes avec des hitim, avec du blé. D'accord? Et l'orge vient après. Eretz hita s'ora. Ok? Mais on dit que même l'orge, eh bien, il compte dans notre vie, le séora. D'accord? On offre quelques tiges comme ça, et c'est quelque chose d'absolument merveilleux. On se contente de l'orge qui est un ingrédient naturellement moins important que le haïta, que le blé. Besséder. Et cette période-là, eh bien, d'ailleurs je tiens à dire, c'est marrant parce que le mot omer, ça veut dire des tiges, nachon, mais ça veut dire aussi, dans la langue que nous connaissons nous, chez nous, bien entendu, dans mon pays d'origine, omer c'est la amar, ça veut dire la vie, c'est incroyable. Ma'amro, quel âge a-t-il? Comme ça on disait dans notre langue en yiddish. Et pendant cette période-là, eh bien, nous sommes très, comment dirais-je, patients. Patient. Tu veux recevoir la Torah, mais il faut te préparer. Il faut que tu sortes. Pourquoi 50 jours d'ailleurs, jusqu'à Shavuot? Parce qu'il faut que tu sortes de Hamishim Sha'aret Tum'a. Il y a 50 portes de l'impureté, de la Tum'a. Besséder. Et d'où je sais qu'il y a 50 portes? Pourquoi ce chiffre? Si tu comptes, madame, le nombre de fois qu'il y a écrit Mitzraïm à propos de la sortie d'Égypte et de la vie en Égypte, combien de fois il y a écrit le mot Mitzraïm? 50 fois. C'est incroyable. Et c'est là-bas qu'on a été pris par 49 portes de l'impureté, et vite, Akadosh Baruch Hu, pitom, il nous a fait sortir de là-bas pour pas qu'on soit atteint par la 50e porte de la Touma. Qu'est-ce que c'est que la Touma? Je n'en sais rien. Je sais qu'elle est, d'une certaine manière, que Dieu nous préserve, représentée dans la paracha de Berukotai par 50 sortes de maladies. Nachon? Là-bas, il y a 48, plus 2 cachés. Nachon? Et donc, Dieu, il nous préserve de tout ça, de toutes ces maladies, ces pestes, et ces attaques, et cette famine, et tout le reste, pendant cette période du Omer. Et donc, j'ai remarqué aussi autre chose, c'est que pour étudier la Torah, dans les Pirkei Avot, ils ont dit qu'il faut avoir 48 midot shel Torah. Il faut avoir 48 valeurs ou qualités pour étudier la Torah. J'ai pas le temps de les exposer, regardez dans Pirkei Avot. D'accord? Et d'ailleurs, 48 en hébreu, c'est même het. C'est-à-dire, il faut commencer à étudier la Torah, et surtout avec le moah, même het, avec l'esprit. Pas seulement avec le cœur, nachon, et pas seulement avec le désir de manger, le kaved, avec le gouffre et la matière et tout, mais avec le moah, nachon. Et il y a 2 qualités après le moah, après 48, qui sont des qualités qu'on ne raconte à personne, qui appartiennent à chacun de manière particulière. Voilà Moraï Berabotai. C'est une période où on est censé comprendre et à la fois les choses négatives, nachon, et à la fois les choses positives. Et après cette période de Omer, on arrive à la fête de Shavuot, et la paracha qu'on va lire, c'est Aharemot. Un drôle de nom, tiens, qui veut dire après la mort. Et la paracha est comme ça, Vayi Aharemot Shene Bene Aaron, Bekorbatam Lifnei Adonai, Vayamutu. Après la mort de 2 enfants de Aaron, tu te rends compte, ces 2 fils aînés, qui c'est? Nadav et Avihu. Nadav et Avihu sont morts tout simplement parce qu'ils ont pris l'initiative personnelle et volontaire, sans consulter ni Moshe Rabbeinu ni Aaron, d'entrer directement dans le Kodesh HaKodashim, en prenant un feu qui leur est particulier et pour faire le Ketoret, l'encens, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Personne ne leur a demandé. Mais ce sont des mystiques, comme on dit chez nous, des gens qui prennent une initiative d'aller au-delà de leur force pour rencontrer, naturellement, Bekorbatam Lifnei Adonai, pour s'approcher. Et le mot Korbatam, tu peux le traduire autrement, Be'akriban ou Bekorbatam, ils sont devenus le Korban, pour ainsi dire. Ils étaient prêts quelque part à mourir même. L'essentiel, c'était de s'approcher à l'intérieur, de rentrer Lifnai Vilifnim, Nachon? Torahim Peninim, Yecharahim Peninim. Et
ils ont pris un feu étranger. Au lieu de prendre un feu qu'il y a au-dessus des charbons brûlants, qu'il y a au-dessus du misbéa, de l'autel des sacrifices, ils ont pris leurs allumettes, je n'en sais rien qu'est-ce qu'ils ont pris, et ils ont fait le kétoret à l'intérieur. Et c'est là-bas que Miskenim, oui, je dis Miskenim, qui sont morts. Et au lieu de pleurer, au lieu de crier, au lieu de hurler, Waïdom Aharon, il a maintenu son silence. Je ne sais pas ce qu'il pensait à l'intérieur, mais c'est quand même quelque chose d'assez grave qui lui est arrivé. Et c'est arrivé quand, quelle période? Au moment même où on fait la Hanoukat à Mishkan. Tu te rends compte? L'inauguration du sanctuaire que Moshe a attendu depuis 7 jours. Il était lui seul. Et Aaron et ses enfants, ils attendaient à l'extérieur du Mishkan pour entrer, Nachon. Et ça a tombé quelle date? Le premier jour du mois de Nissan. Le Hodesh Aviv. Il y a quel printemps il va vivre à Aaron. Et malgré tout, il maintient son service en tant que Kohen Gadol. Il vient d'être nommé Kohen Gadol. Il porte les habits d'or, etc., les 8 vêtements, Shmona Begadim. Un simple Kohen, il porte 4. Le Kohen Gadol, il en porte 8. D'accord? Et il continue son service. Il continue. À un certain moment, il y a Moshe Rabbeinu, presque il va engueuler. Il engueule ses autres enfants, Elazar et Tamar. Pourquoi vous n'avez pas mangé le Korban Hatat que vous devez? Et alors il dit, Baba Aziz, mon frère, comment tu veux, avec ce qui m'est arrivé, tu veux que je me mette à manger, moi, aujourd'hui? Tu veux que je me mette à manger un Korban? Alors, je ne sais pas. Certains de nos maîtres, ils nous disent que, quelque part, ils méritaient, entre guillemets, de mourir. Pourquoi? Parce que, un, ils n'étaient pas mariés. Il faut qu'un Kohen qui fait la Avoda, il soit marié. Deux, il y en a qui disent, non, ils étaient mariés, mais ils n'avaient pas des enfants encore. Ils n'avaient pas fait la misva de Péria Verivia. Il y en a d'autres qui disent, non, parce qu'ils sont rentrés, ils avaient bu du vin. C'est interdit à un Kohen de boire du vin pendant qu'il fait la Avoda. D'accord? Il devient chicote, pour ainsi dire. Il y a comme ça un certain nombre d'explications. Certains disent, et ça je trouve que c'est affreux, que Nadav et Avihu, ils auraient dit, quand est-ce qu'ils vont mourir, Moshe et Aaron, comme ça on prend leur place. Tu te rends compte? Je rejette certaines de ces explications, surtout que à ce moment-là, il n'y avait pas toutes les lois concernant les Kohanim. Ils n'étaient pas informés. Ils ont pris une initiative, à tort ou à raison. Je n'ai pas le droit de juger leur comportement, mais j'ai le droit de pleurer aussi, parce que ça me fait mal au cœur et je ne suis pas le seul. Même la Torah dit pleurer. Après la mort de Nadav et Avihu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a écrit un passage qui dit Vechol bet Israël yivku et aseref asher saraf Adonai. Et toute la famille d'Israël, elle doit pleurer, Nachon, cette brûlure, parce qu'ils ont été brûlés. Leur corps à l'intérieur était brûlé, même pas leurs vêtements, Nachon, mais je suis sûr que leur neshama n'a pas été brûlé, Be'ezrat Hashem. Mais quand même, on nous demande de pleurer la mort de cela. À tel point qu'on dit que la mort des tzadikim, elle est mechaperet al kol avonotenu. Un tzadik qui meurt, c'est comme une kapara. Mamash une kapara. Nachon, une expiation. Ça veut dire kippour ou kapara. Quand tu as un vêtement sale, tu le laves. Ça vient du mot kfor. Tu sais ça veut dire kfor? Kfor, c'est avec quoi on fait du savon pour se laver. On fait une kapara et après il y a Vechol bet Israël ibkut aserefa. Et après, il y a le jour même du premier jour du mois de Nissan, après la mort de Nadav Avihu, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, je vais te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut rentrer. Oui, eux, ils sont rentrés au Kodesh HaKodashim. C'est le moment de t'enseigner. Le seul jour où le Kohen Gadol il rentre au Kodesh HaKodashim, c'est le 10 Tishri, c'est le jour de Kippour. Si je raconte cette histoire de la mort de Nadav et Avihu, ça me rappelle un autre événement qui est bidiouk pareil, presque pareil. Lequel? Du temps de David Amelech Alev Shalom. Il a écrit des Mizmorim, des Piyutim et tout. Et on raconte un certain moment dans le livre de Shmuel, on raconte un beau jour. Il a fait que David Amelech, le Aaron à Kodesh, qui avait été emprisonné par les Plishtim au début, pendant longtemps, Nachon, a été renvoyé sur une belle agala en Eretz Israël,
Et les vaches qui traînaient cette agala, ils connaissaient le chemin tout seuls pour retourner en Eretz Israël. D'accord? Il y a même écrit là-bas, Vatachar à Parot. Elles ont chanté. Qu'est-ce qu'elles ont chanté chez Ratayam? Je n'en sais rien. Elles étaient heureuses de transporter le Aaron. Et le Aaron, David va le prendre là où il se trouve chez un homme. Et il va vouloir l'emmener à Yerushalayim. C'est l'endroit du Kodesh. Où pour construire après le Beth Amikdash. Le Aaron à Kodesh, dedans il y avait les Aseret Adibrot, même les tables qui étaient brisées, etc., etc. Nachon, avec plus un Sefer Torah, parce que Moshe Rabbeinu, le jour de sa mort, et qui était un Shabbat, tu entends, il a écrit 13 Sefer Torah. 12, il les a donnés à chaque Shvatim, à chaque tribu, Nachon, et le 13e, il a mis à côté du Aaron, à côté des Lohot, des tables de la loi. Nachon. Alors David, il a pris le Aaron pour l'emmener à Jérusalem. Et il marche, il danse et tout, c'était presque la fête, il faisait des corbanotes tous les 6 pas, etc., etc., etc. Et brusquement, il y avait 2 hommes qui étaient chargés de surveiller le Aaron, qui étaient sur une Agala Hadasha, sur un chariot tout à fait neuf et magnifique, d'ailleurs qui vient des Plishim, entre guillemets. Il a commis une erreur, mais je ne lui en veux pas, parce que le Aaron, la halakha a dit qu'il faut qu'il soit porté sur les épaules des Kohanim ou des Lévi'im. D'accord? Aaron noset, nosav, il portait ce qu'il portait. Il n'était pas lourd pour eux. D'accord? Et alors, David a enjoint à 2 hommes, un qui s'appelle Ahio et l'autre qui s'appelle Uza. Ahio se trouvait devant le Aaron, sur la Hagala, et Uza se trouvait derrière le Aaron. Et brusquement, le Aaron a failli tomber parce que les vaches, elles ont trébuché. D'accord? Elles ont trébuché sur le sol. Le Aaron a failli tomber. Qu'est-ce qu'il fait, Uza? Il court comme un fou et il rattrape le Aaron pour pas qu'il tombe. Et alors, c'est considéré bar minan parce qu'il a touché le Aaron comme s'il a fait un péché, inconsciemment. Il a fait... C'est un réflexe, oui ou non? Si moi maintenant, je vois qu'on fait une achnasat Sefer Torah, et celui qui porte le Sefer Torah, il va trébucher, qu'est-ce que je fais? J'attrape le Sefer Torah ou pas pour pas qu'il tombe? Ben, c'est ce qu'il a fait. Hein? Et Dieu l'a tué à la chale, là-bas, sur le champ même et tout. Dieu s'est mis en colère. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et comment il s'appelle? Uza, il est tombé mort directement. Puisque Vayiharaf Hashem, juste après, qu'est-ce qu'il a écrit? Vayiharaf David. David, il s'est mis en colère. Comment on peut tuer quelqu'un comme ça? Alors, il y en a qui exagèrent. Ils disent là-bas que Vayamot à la chale. Il est mort sur le chal. Qu'est-ce que ça veut dire chal? Hein? Sur le champ? Non. Que Barmenan, Uza a senti qu'il avait mal au ventre et il a voulu faire ses excréments. Hajek. Tu as compris? C'est beau de faire des excréments à côté du Aaron. Je n'en sais rien. Mais je n'aime pas cette explication. Je ne l'aime pas. Pourquoi je te dis tout ça? Et quel rapport avec Nadav Vaviou? Tu sais où était le Aaron que David il a pris maintenant pour l'emmener à Jérusalem? Dans la maison, non, il est venu de chez les Philistins. Mais il était dans la maison de quelqu'un qui avait retenu le Aaron chez lui en attendant. C'est comment il s'appelle cet homme? Non. Moraï Verabotaï, c'est un haïdouche extraordinaire. L'homme chez qui le Aaron était là et que David va le prendre s'appelle Avi Nadav. Ça te rappelle quelque chose? Il porte bidouk les 2 noms de Nadav et de Avihu. Avi Nadav. Regarde comment Kadosh Baruch Hu il fait les choses et comment naturellement David était très triste. Il a pris le Aaron, il n'est pas parti à Yerushalayim. Il l'a remis dans une autre maison d'un autre type qui va le garder, qui s'appelle Oved Edom Agiti, brisard comme nom, hein. Oved Edom Agiti. Voilà. C'est ça, Moraï Verabotaï. La fête de Kippour qui est marquée comme ça. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il enseigne toutes les lois de Kippour dans la paracha de Haremot, après la mort de Nadav Vaviou. Qu'est-ce qu'il enseigne? Alors qu'on est le premier jour du Nissan. Il enseigne la loi du Kippour, de l'expiation. Ki bayom azeh echaper, echaper etrem kol avonoteche ifne Adonai titharu. C'est ce qu'on dit à Kol Nidre, la veille de Kippour.
Pourquoi? Parce que de tous les corbanotes qu'on fait, celui qui est le incroyable, le plus merveilleux, c'est le kétoret, l'encens. On sait que l'encens, il est constitué de 11 ingrédients, 11 parfums. Quand on les brûle, on sent les parfums. Quand tu brûles une chose, qu'elle disparaît, presque là, qu'elle donne le meilleur d'elle-même, tu as entendu? C'est quand tu brûles ces ingrédients-là. Il y en avait 11. 10, quand tu les prends chacun, tu les brûles. Waouh, quel rayahto il donne. Le 11e, ça s'appelait la helbona, l'elbonium en français. Quand tu la brûles toute seule, elle avait un rayahra, très très mauvaise odeur, mamache. Mais si tu la mélanges, cette mauvaise odeur, avec les 10 autres, c'est elle qui donne le meilleur parfum. Tu entends? C'est l'image symbolique que les Abarianim, un juif qui n'est pas religieux comme il convient, tu dis waouh, celui-là, ne dis pas waouh, celui-là. Tu le mélanges à Kippour avec tout le monde. Ma prière, elle a de la valeur que si j'ai des Abarians, si j'ai des mécréants à l'intérieur de notre synagogue. Oui, les mécréants, ils viennent. Et c'est eux, quand ils sont seuls, ils ont une odeur affreuse. Mais quand ils viennent avec nous, ils ont la meilleure odeur. Tu entends? Parce que moi, si je vois dans la synagogue celui-là, waouh, c'est un tzaddik. Celui-là, waouh, est religieux. Mais si je vois un Avarian, je deviens dingue. C'est la joie la plus grande au monde que je peux avoir. Que même les détritus, les choses, les saletés, tout ce que tu veux, il y a dedans des nitzotzot, il y a dedans des étincelles, il y a dedans des choses absolument merveilleuses. Voilà, ça c'est la paracha de Harimot qu'on va lire très très prochainement, même si elle est un peu triste quelque part. Alors, le bon Dieu il dit une chose étrange, la avoda de ce jour-là, elle se fait avec tout Israël? Oui ou non? Pas du tout. Non. La avoda essentielle qui se fait à Kippour, elle est représentée par un seul homme. Il fait tout. Pourquoi un seul? C'est le Kohen Gadol. Parce qu'il est le représentant, le shaliach de tout le peuple d'Israël. Chaque juif, il est à l'intérieur du Kohen Gadol, qui d'ailleurs a peur, il se prépare. Il ne dort pas la nuit la veille de Kippour. Les hachamim, ils vont lui dire, tu sais, est-ce que tu reconnais un bouc, d'un mouton, d'une vache? Est-ce que tu sais ce qu'il faut faire? Il le suspectait, ce Kohen, que peut-être il risque de ne pas faire les choses comme il convient le jour de Kippour. Chaque détail est très important à Kippour, pour laver tout Israël de nos péchés. Et comme il le suspectait plus ou moins, il se mettait à pleurer, et eux aussi se mettaient à pleurer parce qu'ils étaient obligés de lui dire « fais attention ». Et il lui lisait la veille pour qu'il soit réconforté, n'aie pas peur. Il lisait le livre de Daniel, dans la Bible il y a le livre de Daniel. Il lisait un livre affreux, terrible, celui de Iov, de Job qui a souffert et tout et tout. Et ainsi il était resté réveillé et on commençait le lendemain tout seul. Il faisait tout du matin jusqu'au soir, jusqu'au moment où on va fermer le Kodesh, le Beth Amikdash, et il était seul à faire des korbanot. Alors, nous on le sait, quand on est à Kippour, on lit à Moussaf le Seder Avoda, l'ordre dans lequel se faisait tout ce que le Kohen Gadol il faisait, mais parmi tous les korbanot, et là je vais conclure, il y en a un, ou il y en a deux, qui sont absolument surprenants et que je n'arrive pas à comprendre leur sens. Comme d'ailleurs on ne peut pas tout comprendre, bien sûr, dans la Torah. Mais ça, j'allais dire c'est le plus affreux et le plus merveilleux en même temps, je n'en sais rien. On prenait deux séirim, deux boucs, qui se ressemblaient, qui avaient la même taille, qui avaient la même valeur. Mamash, deux boucs identiques, comme deux frères, comme on dit des théomimes, des jumeaux, devant le Kohen, et on va tirer au sort, c'est le Goral. On mettait deux papiers, on mettait un, c'est Se'ir l'Adonai, et l'autre on écrivait, deuxième, Se'ir l'Azazel. Et le Kohen Gadol mettait sa main dans le panier pour retirer un des deux paniers. S'il avait le Se'ir l'Adonai dans la main droite, alors c'est celui qui était à droite qu'on allait offrir en korban à l'Éternel. Donc c'est merveilleux, c'est encore un korban particulier pour l'Éternel. Mais le deuxième, le meskin, c'est Se'ir l'Azazel. C'est-à-dire qu'on va prendre un bouc, le deuxième, et on va aller
à l'extérieur de Jérusalem, à peu près à 10-12 kilomètres de Jérusalem. De nos jours, on dit apparemment qu'il s'agit de la région de Ma'ale Adomim. Par là-bas, il y aurait une falaise. Et il y a un homme qu'on appelle Ish-Haïti, c'est-à-dire qu'il doit toujours être prêt, Haïti. C'est lui qui va prendre ce bouc de la Azazel et qui va faire à pied tout ça avec le bouc. Et si le bouc est fatigué, il va essayer de le porter sur ses épaules, ce pauvre. Et à chaque kilomètre, il y avait des Juifs qui attendaient pour vérifier si tout se passe bien. Nahon, il arrive devant la falaise de Azazel, un nom étrange. Alors, quand tu veux barmenan insulter quelqu'un, tu lui dis Lech la Azazel. Azazel, c'est comme s'il va en enfer, Dieu préserve. C'est étrange comme nom. Alors, ça me rappelle un peu Ouza dans cette histoire. Aza, Ouza, Aza. Et ça me rappelle, il marchait même aussi Aza. Et donc, il allait là-bas, le Ish-Haïti, et au sommet de la falaise, il jetait le bouc, mon Dieu. Seir. De tous les animaux, cet animal qui représente symboliquement Seir. Qui c'est Seir? Ça te dit quelque chose, non? C'est le fils de Esav, non? C'est Esav, il a fait. D'ailleurs, quand Yaakov il a rencontré Esav, Esav il est reparti, et il a eu un pays qui s'appelle comment? Arsa Seir, c'est des dos. Et Seir, c'est comme un animal qui a plein de poils, comme Seharot aussi. Parce que les poils, les cheveux, représentent dans le corps humain tout ce qui est din, midat ad-din. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà pourquoi, même pendant le Omer, on ne va pas chez les coiffeurs. On attend le 34e jour du Omer, pour nous les Sfaradim, pour couper les cheveux. Et faire la fête de Baruch. Les Ashkenazes, ils font déjà le 33e jour le soir. Ils font ça. Et donc, pendant le Omer, aussi, jusqu'au Lamed Dalet Omer 34, il est interdit de faire des mariages. On doit faire une bar mitzvah puisque ça tombe la date, c'est normal. Ou bien le Pidyon Bechor, le rachat du premier-né, parce que c'est la date qui tombe comme ça. Mais on évite de faire trop la musique et des choses comme ça et tout. Besséder. Et alors donc, tu vois. Alors comment on peut comprendre Barmenan? Toi, le bon Dieu, tu me dis Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Et maintenant, plein Kippour, la Kapara, pour laver tout le peuple de tout sa Toum'a, tu me demandes de faire 2 corbanotes, un le contraire de l'autre. Un, c'est Seir l'Adonai, d'accord, c'est un korban l'Hachem. Le deuxième, tu l'envoies et tu lui donnes une mort pareille, qui est à Azazel. J'ai trouvé aucune réponse à ça, si ce n'est que en réfléchissant bien. Et là, je suis prudent, Moraï Berabotai, vraiment prudent. On est contre la Avodah Zara, où les païens, ils adorent le dieu du soleil, le dieu de la lune, le dieu de la pluie, le dieu de chaque chose. Le dieu des animaux. Même les Égyptiens, ils adoraient le bélier, puisque ça s'appelle le Mazal de Nissan, c'est bélier, le Talé. D'accord? Mais là, tu me demandes d'offrir à quelque chose qui est presque contraire à l'esprit divin, à Azazel. Certains de nos maîtres nous disent, oui, justement, il faut que tu saches, il y a le bien et il y a le mal. Il y a le Yetzeratov et le Yetzer Hara. Si je crois que le Yetzeratov, il vient que du bon Dieu, et que le Yetzer Hara, il vient barminan des démons, parce que même dans la Torah, les démons, ils s'appellent des Seirim. Dans cette affaire, on voit même qu'Akadosh Baruch Hu dit aux Juifs dans le Midbar Sinaï, n'adorez pas les Seirim, c'est-à-dire les démons qu'il y a dans le désert. Tu es seul et tu te demandes si la nature elle est dirigée par le bon Dieu ou pas. Alors, cette affaire de Seir l'Hachem et Seir l'Azazim, elle prouve justement l'unité divine, la Hadout, Ehad. Pourquoi? Parce que même le Yetzer Hara, comme le Yetzer Hatov, il a été fait par Akadosh Baruch Hu. Oui ou non? Tout appartient au bon Dieu. Mais dis-moi, le Yetzer Hara, c'est Ra ou c'est Tov? C'est Ra, mais c'est Hachem qui l'a fait, donc c'est Tov. Oui, c'est Hachem qui l'a fait, donc c'est Tov, mais je dirais encore plus. C'est que tu deviens Tov si vraiment tu as lutté contre le Yetzer Hara. Akadosh Baruch Hu, il te donne ce qu'on appelle la Behira Hofshit, le libre arbitre. Il ne t'impose pas les lois, il ne t'impose pas ceci, comme il a fait au début du Sinaï. Mais comme il a fait plus tard, à Kippour, qu'il a donné les 2e tables de la loi. Les 2e tables de la loi.
et qu'il a dit à Moshe, Salahti kidvarecha. Yeratson Morai Verabotai, celui qui a une explication sur cela, pour ajouter à ce que je viens de dire, que même le Yetzer Hara, le bon Dieu l'a fait, pour nous permettre justement de lutter et de combattre dans ce monde-ci, dans ce Olam Hazeh, afin d'aller vers le Yetzer Hatov. Et le Yetzer Hatov, il est content quand il voit qu'on a gagné le Yetzer Hara. Et je souhaite à tout le monde que nous en sortons de tout cela et que Akadosh Baruch Hu nous libère du Yetzer Hara, de Azazel, Nachon, et le plus tôt possible sera le mieux, en bénissant tous ceux, pas seulement qui étudient dans le Beth Hamikdash, mais surtout et d'abord et avant tout, tous nos Hayalim qui sont là-bas et qui souffrent énormément, mais ils ont l'enthousiasme de sauver Kol Am Israël de tous nos problèmes. Amen. Ken Yeratzon.